la grâce, que la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et multipliée par celui qui a multiplié les pains et les poissons, Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta vie, dans ta famille, dans tous les domaines de ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur me demande de parler de quelque chose, mais nous allons, je pense, le faire en 2 ou 3 semaines. Parce que nous sommes le dimanche 18 août 2024. Et le thème aujourd'hui, c'est le péché. La seule porte que le diable utilise pour détruire nos vies. Il te tente par le péché, mais il t'accuse quand tu es tombé dans le péché. Alors laisse le diable au stade du tentateur, qui ne puisse pas t'accuser. En ce moment, on parle d'épidémie dans le monde. Dieu nous avait déjà prévenu il y a quelques mois. Il nous avait parlé à plusieurs sœurs aussi, qu'il y a une épidémie qui va arriver. Et nous commençons à en voir les prémices. Mais je te dis que la pire épidémie qu'il y a dans ce monde, qui détruit le monde, c'est le péché. Le péché a infesté ce monde et entraîne des conséquences terribles sur cette terre et pour l'éternité d'un grand nombre. Quand je vais évangéliser, souvent beaucoup de gens me disent « Comment vous pouvez venir me parler de Dieu? Si Dieu existait, comment Dieu laisserait ce monde dans cet état ?» Mais ce n'est pas Dieu le problème. C'est nous le problème. Parce qu'on écoute la voix du diable. Tu te laisses tenter et tu tombes dans le péché. Il y a tellement de choses à dire sur le péché. Moi, je te dis, mon frère, ma soeur, que si tu ne pêches pas, le diable ne peut rien contre toi. Les plus grands sorciers, les plus grands francs-maçons, les plus grands occultistes ne peuvent rien contre toi si tu ne pêches pas. Malheureusement, la parole de Dieu nous dit que si tu te dis sans péché, tu fais de Dieu un menteur. Nous sommes tous quand même pécheurs sur cette terre. Mais ce que tu dois faire, c'est de résister au péché. Dis là où tu es, j'ai le pouvoir, dis, j'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que mon frère, ma soeur, la seule puissance que le diable a sur ta vie, c'est... Attendez, avant de régler le micro. C'est bon là? C'est de te faire tomber dans le péché. Il va te tenter. Le diable et tous ses agents ne peuvent rien si tu n'as pas ouvert une porte. Les sorciers ne sont pas le problème. Les francs-maçons ne sont pas le problème. Les occultistes ne sont pas le problème. C'est toi le problème. Si le sorcier atteint ta vie, c'est toi qui lui as ouvert la porte. Moi, si je vais chez toi, que je sonne à l'interphone, que tu ne m'ouvres pas, je ne peux pas rentrer chez toi. Mais si tu m'ouvres, je vais rentrer chez toi. Les sorciers, tout ça, sonnent à l'interphone par le péché, par des tentations. Si tu lui ouvres la porte, le sorcier va rentrer chez toi. Le diable va avoir accès à ta vie. C'est nous le problème. Dieu n'a jamais été le problème. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir, à partir d'aujourd'hui, de résister au diable et à toutes ses tentations. Tu ne sortiras pas la même ou le même aujourd'hui de cette salle. Amen. Le péché, c'est simple. Ah oui, je bénis cette journée. Vous avez vu, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui dans cette salle. Et le Seigneur a dit, laissez les enfants venir à moi. Donc je bénis chacun de ces enfants qui sont là. Le péché, c'est la désobéissance de ce que Dieu nous a dit, de ce que Dieu nous dit et de ce que Dieu nous dira. Ce que je tiens dans la main ici, c'est le code de la route du monde spirituel. C'est tout. Si tu obéis à ce qui est dedans, le diable ne pourra rien. Il ira de gloire en gloire, de victoire en victoire, de grâce en grâce. Beaucoup de gens ont des problèmes. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes en disant « le Seigneur m'a abandonné ». Non, c'est toi qui l'as abandonné. C'est toi qui l'as rejeté. Parce que tu n'as pas obéi à sa parole. Oui, tu pries, tu dis « Seigneur, tu es celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir ». Mais c'est qui?
C'est qui lui? C'est la parole. C'est le chemin, la vérité, la vie. S'il n'a pas fermé les portes dans ta vie, c'est parce que toi-même, tu n'as pas obéi à ça et tu as ouvert des portes dans ta vie. Nous sommes dans les derniers temps de la fin. Le diable est en colère. Et le diable commence chaque jour à te tenter plus. Toi, tu dois résister encore plus. Je me rappelle un frère qui me disait, quand le diable t'envoie une flèche, tu lui en envoies 10. S'il t'empêche de lire la Bible, tu avais prévu de lire 5 chapitres, lise en 15. Tu avais prévu de prier une demi-heure, le diable t'attaque, prie 2 heures. Tu dois être fort. Dans ces derniers temps de la fin, nous ne devons pas être lâches. Nous devons être forts dans la parole. Nous devons être forts. Jésus a été fort pour aller jusqu'à Gethsémani. Je suis dans Genèse, chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur le péché. Tu connais la parole de Dieu. Le diable vient te tenter. Je prends un exemple très facile à comprendre. L'impudicité. Tu couches hors mariage. Le diable va venir te tenter avec quelqu'un dans ta vie. Tu dois dominer sur cette tentation. Parce que si tu tombes, mon frère, si tu tombes, ma soeur, que tu couches en mariage, et que tu as des problèmes dans ta vie, que tout est bloqué, limité, tu ne peux pas dire Dieu n'est pas Dieu. Non. Tu es éloigné de Dieu parce que tu as désobéi à sa parole. Et après, il y a des problèmes de mari de nuit, de femme de nuit, visible, invisible, on doit prier, on doit jeûner. Dieu te pardonne. Oui. Mais il y a des conséquences terribles au péché. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 et 19. Fuyez l'impudicité. Je ne sais pas si vous connaissez la définition du verbe fuir. Un lion t'attaque. Tu vas fuir, non? Un lion t'attaque. Un camion, tu traverses un camion, te fonce dessus. Tu vas fuir. Pourquoi on ne fuit pas l'impudicité? Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre en impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Toi, tu es là à prier, je suis le temple du Saint-Esprit, Saint-Esprit remplis-moi et tout. Mais si derrière, tu tombes dans l'impudicité, le Saint-Esprit n'est déjà plus là. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec ce genre de choses. On doit fuir. Pourquoi le Seigneur me demande de parler de ça? Pourquoi en ce moment, j'ai dit, mais tu me donnes des thèmes? Parce que nous sommes dans les derniers temps de la fin. Et tu dois être saint. Tu dois combattre comme tu n'as jamais combattu de ta vie. J'avais fait une petite vidéo il y a quelques jours. Et le Seigneur m'avait saisi en disant, tu dois prier comme tu n'as jamais prié de ta vie. Tu dois te mettre à genoux comme tu t'es jamais mis à genoux de ta vie. Tu dois jeûner comme tu n'as jamais jeûné de ta vie. Tu dois méditer la parole comme tu n'as jamais médité la parole de ta vie. Pourquoi? Parce que le diable est en train de se ruer comme il n'a jamais fait de sa vie non plus. Il est en train il est en train de vraiment s'énerver, quoi. Nous, on doit s'énerver dans la prière, on doit s'énerver dans le jeûne, on doit s'énerver contre le péché. Psaume 51, versets 2 à 5. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Beaucoup d'enfants de Dieu, on pêche, mais on ne prend pas nos responsabilités. Tu as péché, j'ai péché, nous avons péché, mais nous ne sommes pas là devant le Seigneur en disant « j'ai péché contre toi seul ». Toi, tu es là, oui, c'est la faute de ci, oui, c'est la faute de ça, oui, nanana. Non, c'est de ta faute. Tous les problèmes que tu as sur cette terre, ce n'est pas la faute des sorciers, des francs-maçons, des occultistes, de ton arrière-grand-père qui est mort depuis 50 ans, qui était sorcier, c'est de ta faute, parce que tu connais la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, médite ma parole jour et nuit. Hein. Depuis le début de l'année, combien de fois tu as lu la Bible en entier? Tu ne l'as même pas lu une fois.
Tu dois méditer ça jour et nuit. Hein. On doit arrêter avec notre téléphone, on doit arrêter avec nos distractions. Parce que c'est notre épée, à double tranchant. C'est par en jointure et moi l'esprit âme. Comment tu vas te défendre contre le diable? Ah, j'ai le pouvoir de résister, j'ai le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Tu n'as aucun pouvoir si tu ne lis pas la parole et que tu ne la mets pas en pratique. Zéro. Zéro. Si tu ne lis pas ça, toi qui es enfant de Dieu, toi qui sais par révélation que c'est la vérité, ce n'est plus une folie pour toi parce que tu ne péris pas. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie. Mais toi, le Seigneur t'a ouvert les yeux. Combien d'heures tu lis la Bible par jour? Combien d'heures tu passes de temps sur les réseaux sociaux? Combien de temps tu passes du temps sur Netflix? Après, les enfants de Dieu pleurent. Je me rappelle, hein, quand le Seigneur a mis dans ma vie, je travaillais en restauration. Je travaillais 14-15 heures par jour. Et j'avais un peu mis mon travail de côté, mais je lisais la Bible, je ne sais pas, 4-5 heures tous les jours, 7 jours sur 7. Et c'est pour ça que j'étais rempli. Celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Jésus a résisté au diable à chaque instant. Il est écrit, la bataille du il est écrit. Le diable, il va arriver, il est écrit. Mais si toi, tu ne sais pas le dire, il est écrit contre ce que lui, il dit. Parce que le diable connaît ça. Hein. Comment tu vas te combattre contre le péché? Comment tu vas faire? Jésus nous dit dans Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tu veux être esclave de qui aujourd'hui, mon frère? Tu veux être esclave de qui aujourd'hui, ma soeur? Moi, je suis l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah oui, Seigneur, je suis ennemi du diable et je suis ton esclave. Parce que je t'ai reçu comme mon Seigneur et mon maître, Rabbi, il l'appelait. Les enfants de Dieu sont esclaves du diable. Parce qu'ils mentent. Parce qu'ils sont dans l'orgueil. Parce qu'ils sont dans l'impudicité, dans la fornication. Et beaucoup de gens disent, ah, j'entends la voix de Dieu, je prophétise, je suis élu de Dieu. Tu n'es pas élu de Dieu. Tu es juste un appelé, une appelée en transformation. Mais tu as ta part à faire. Dieu a tout accompli à la croix. Il a dit tout est accompli. Maintenant, c'est à nous. Et beaucoup d'enfants de Dieu pensent parce qu'ils parlent en langue, parce qu'ils chassent des démons qui vont aller au ciel. Zéro. J'avais vu quelqu'un qui avait vu le ciel. Le Seigneur lui a dit, il y a à peine 2% des gens nés de nouveau qui monteraient aujourd'hui si je viens. Ils ne me prennent pas au sérieux. Ils sont tièdes, ils connaissent la parole. Les tièdes, je vais les vomir de ma bouche. À partir d'aujourd'hui, sois bouillant. Ça veut dire quoi d'être bouillant? C'est pas d'aller évangéliser, hein. C'est pas d'aller... Non, d'être bouillant, c'est de fuir le péché et de mettre ça en pratique. Parce qu'il a dit, heureux celui qui médite ma parole et qui le garde, qui la met en pratique. C'est pas heureux celui qui médite la parole. Tu lis la parole, mais si tu la mets pas en pratique, tu seras malheureux parce que tu vas aller en enfer. Moi, je ne suis pas dans un évangile dilué. Parce que je vois le diable, comment il est dans les TikTok partout, avec des faux prédicateurs, ou plutôt des prédicateurs qui sont aveuglés par le diable, en disant le salut est éternel. Toi, tu vis dans la fornication, tu vis dans l'impudicité, tu couches hors mariage, tu voles, tu mens, tu fais des faux témoignages, tu es méchant, et tu crois que Dieu va t'enlever? Mais jamais. Je parle en langue et tout, j'évangélise. Non, Dieu sonde ton cœur à lui obéir. Moi, je suis dans une sainte colère de voir que si Jésus revient aujourd'hui, le nombre d'âmes qui vont aller en enfer parce qu'ils n'ont rien compris à qui est Jésus. Ah oui, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Celui qui ne porte pas de fruits le retranche. Si tu ne résistes pas, il va effacer ton nom du livre de la vie. Et de l'huile dans ta lampe, dans le chandelier du Saint-Esprit qu'il a scellé. Il a tout fait, Jésus, pour toi. Il est passé à la croix. Il t'a fait naître de nouveau. Toi, tu n'as fait aucun effort pour naître de nouveau. Dieu a créé une circonstance pour que tu ailles l'appeler. Et c'est lui qui t'a révélé dans ton esprit ce qu'il avait fait à la croix de Golgotha. Tu as une relation à Dieu. Comment tu traites cette relation avec Jésus? Si tu es marié avec un homme, une femme, bref, si tu ne prends pas soin de ton homme, de ta femme, mais il va partir. C'est exactement ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché, mon frère, ma soeur. Regarde ce qui est écrit. 1 Jean 3,8. 1 Jean 3,8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Mon frère, ma soeur, qui vit en toi aujourd'hui? C'est Jésus par son esprit. L'esprit de vérité, il est la vérité. Jésus vit en toi. Mais si tu pêches, tu es en train de dire, Satan, tu serres la main à Satan. Il te tente, résiste. Dieu t'a dit, tu peux résister. Ne sois pas comme Caïn.
Combien de fois nous sommes tombés? Combien de fois tu n'as pas résisté? Et tu pleures dans ta chambre. Et tu pleures. Les sorciers ne sont pas le problème. C'est nous qui avons ouvert des portes. Sinon, le sorcier ne peut rien. Quand Satan est venu tenter Jésus par 3 fois, et encore, quand tu dis bien, il l'a tenté tous les jours dans le désert. Hein. Mais il l'a tenté. Mais il était ferme. Il est écrit. Hein. Tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Toi, tu adores les choses du monde. Tu adores les choses du monde. Le sorcier rentre directement dans ta vie. J'ai vu des témoignages de sorciers qui rentraient dans les téléphones. Tu passes du temps, tu aimes les séries, le sorcier rentre et il te possède. Et il t'envoûte. Ton téléphone, c'est grave. Moi, je dis ça, mais des fois, moi aussi, je suis là, je dis, qu'est-ce que je fais avec ce téléphone? Qu'est-ce que je fabrique avec ce truc-là? Non. Faisons très attention. Lévitique 5.5 nous dit, celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Confessez-vous les uns les autres. Ne va pas dire à tout le monde ton péché, mais va déjà devant Dieu et va vers ton pasteur et confesse ton péché. Tu mets une claque au diable. Parce que déjà, tu n'es plus en cohabitation avec le péché. Beaucoup d'enfants de Dieu pêchent, mais non, ils disent ah non. Mais du coup, tu serres la main à Satan avec ce qu'il a fait dans ta vie. Et tu fais 2 péchés. Tu pêches et en plus, tu mens sur ton péché. Et Dieu voit ça là-haut, il dit, il n'a rien compris. Moi, je ne suis pas là pour te juger, te condamner, jamais. C'est marqué que si je juge un frère ou si je condamne une sœur, je serai jugé plus fort et condamné plus fort. Mais en tant qu'homme spirituel, je me dois de juger des œuvres des ténèbres. Donc, quand je vois des gens qui tombent dans le péché, je ne suis pas là à dire « Ah, regarde, il est impudique. Ah, regarde, il s'est masturbé. Ah, regarde, elle fume. » Non. Mais confesse, ça va déjà diminuer le pouvoir du péché sur ta vie. Ah oui, je te dis. Hein. Nous sommes le groupe pastoral. À chaque fois qu'un enfant de Dieu vient et qui confesse, déjà le diable il a pris une claque dans sa tête. C'est clair. Une fois, on a un homme qui est venu, comme ça, il avait des gros soucis. Et Dieu fait une révélation à mon épouse qu'il a tué quelqu'un de ses propres mains. Et quand on lui dit, donc rien n'avait changé. Mais quand il a confessé, il a reçu sa délivrance. Ça a commencé à venir dans la délivrance. Gloire à Dieu. Psaume 32,5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions éternelles et tu as effacé la peine de mon péché. C'est important ce verset. Ça veut dire que Dieu ne peut pas effacer la peine de ton péché si tu ne fais pas connaître ton péché. Tu connais, tu vois? Si tu caches ton iniquité et si tu n'avoues pas tes transgressions à l'Éternel, Dieu ne peut pas effacer ton péché. Tu dois confesser. Il y a beaucoup de gens, ils pêchent. Et puis, droit dans les yeux, ils disent, ils sont enfants de Dieu, ils disent, non, je n'ai pas fait ça. Mais c'est grave. Tu mens. Et on a la preuve, quoi? Je ne suis pas ton juge, mais il y a un juste juge qui est avec sa parole. Et du coup, tu vois que tu as bloqué toi-même ta vie. Tu es limité. Parce que tu t'es éloigné de Dieu. Tu n'es pas droit avec Dieu. Tu t'es fait attaquer dans les pensées. Vous savez comment le diable, il nous a beaucoup aussi dans les pensées? L'âge. Tu vieillis et tu vois ce que les autres, ils ont. Et toi, ce que tu n'as pas. Et le diable ne cesse du matin au soir. Regarde, tu n'as pas d'enfant. Regarde, tu n'as pas de voiture. Regarde. Et puis du coup, ça te met l'amertume, tout ça. Et Dieu voit tout ça, mais toi, tu n'as pas tu n'as pas le discernement et le diable rentre dans ta vie. Nous sommes des créatures merveilleuses, non? Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Hein? Sarah est enfantée avec plus de 90 ans. Hein? Donc l'âge n'a rien à voir avec ces histoires-là. Il faut arrêter d'écouter le diable. Un jour est comme 1000 ans. Jacques 5,16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Nous devons détruire le péché en résistant, oui, mais quand tu t'es fait avoir, tu dois le confesser. Parce que tout est dans la parole. Et le diable perd de sa force comme ça. Ah, ça y est, il reconnaît que je l'ai fait tomber. Et Dieu, du coup, va pouvoir s'élever dans cette histoire. Amen. Mais tant que tu n'as pas mis Dieu dans l'histoire, tu n'y arriveras jamais. Amen. Ah oui, tu vas tourner en boucle comme ça. Hein? Qui suis-je pour juger quelqu'un, moi? Non, je ne peux pas. En fait, moi, quand j'ai envie de juger, c'est quand quelqu'un pêche, repêche, toujours de la même manière, et toujours là à dire, non, j'ai pas péché.
quelque part, ça me fait mal, parce que je lui dis, mais tu bloques tout dans ta vie. Tu limites toute ta famille. Non, confesse et ne tombe plus. Est-ce que la peur est un péché? Non. La peur n'est pas un péché. Nous avons tous peur. Est-ce que Jésus est un pécheur? Est-ce que Jésus a déjà péché? Est-ce que Jésus n'a pas eu peur à Gethsémane? Alors est-ce qu'il a péché? Donc la peur n'est pas un péché. Mais par contre, c'est comment tu vas réagir à cette peur qui fait devenir un péché. Je donne un exemple. Tu as peur de l'avenir. Tu te mets à boire, tu te mets à prendre des drogues dures, tu tombes dans la cigarette. Là, c'est un péché. Tu détruis le temple du Saint-Esprit. Parce que tu as mal réagi face à la peur que le diable t'a infligée. Ah oui. Une femme, par exemple, qui a peur de finir sa vie célibataire, va coucher hors mariage. Elle a péché. Mais si elle n'avait pas couché avec quelqu'un hors mariage, si elle était restée au stade de la peur, est-ce qu'elle aurait péché? Non. La peur, c'est une arme du diable. Il te tente. Mais pour pouvoir t'accuser, il faut que tu sois tombé dans un péché. J'aime bien un texte que j'ai lu sur le statut de la sœur Marie-Paul hier. Le mariage avant le sexe n'est pas un péché. Lis encore. Bon là, je le dis, c'est plus facile. Mais quand tu le lis, je me suis fait avoir. Hein. Le mariage avant le sexe n'est pas un péché. Tu vois, ça, c'est pas un péché. J'ai dit, mais attends, j'ai relu, j'ai dit, ah oui, c'est le sexe avant le mariage qui est un péché. Oui, forcément, tu dois te marier avant de pouvoir te mettre en couple. La peur de manquer. Tu as peur de manquer. Est-ce que c'est un péché? Non, ça nous arrive tous, non? Tu vas voler. Est-ce qu'il a marqué dans les commandements est-ce que c'est un péché? Tu auras peur de manquer. Non, il a dit tu ne voleras point. Donc c'est toujours comment tu vas réagir face à la situation que le diable... Parce que l'arme du diable, c'est la peur. La peur de ne pas y arriver. Du coup, tu ne fais plus rien. La peur d'être fatigué. Ah ça, on est fort là-dedans. Ah, j'ai peur. Du coup, tu deviens paresseux. Tu dors 10 heures par jour. C'est un péché, la paresse. Hein? Ah oui. La peur d'être rejeté. Tu te renfermes sur toi. Tu ne fais plus l'œuvre de Dieu. Le rejet. L'abandon, tout ça. Amène aussi d'autres péchés. Parce que comme le fruit du Saint-Esprit, il travaille avec la paix, l'amour, la joie, tu connais la bienveillance, ben les péchés, ils travaillent aussi ensemble. Parce que le rejet va aussi amener la colère, la jalousie. Le rejet, c'est terrible. Ça amène la haine, la méchanceté. La peur de ce qu'on va penser de toi. Du coup, tu ne fais que mentir. La peur n'est pas un péché. C'est ce que tu en fais qui peut devenir un péché. Le mensonge est un péché. Jésus nous a dit dans Luc 5,32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Dieu a dit, « Je suis venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Jésus était souvent à table avec des gens de mauvaise compagnie. Il était beaucoup jugé pour ça. Mais Jésus préfère 1000 fois quelqu'un qui a violé, quelqu'un qui a tué et qui met son péché devant comme ça, devant Jésus, et dit, « Oh Seigneur », que quelqu'un qui est comme ça, qui n'a pas fait peut-être beaucoup de péchés, mais qui est là à dire non. Non. Moi, je connais un homme, une fois je suis allé le voir, je lui ai dit, si tu demandes pardon pour tes péchés et que ça va débloquer ta famille, est-ce que tu es prêt à demander pardon à Dieu? Il m'a dit, j'ai commis aucun péché. Non, problème de conscience. Parce que nous sommes tous pécheurs. Tous. Le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus. Il est Dieu. 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 10. Nous disons que nous n'avons pas péché. Nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous disons que nous n'avons pas péché. Nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Tu comprends, mon frère, tu comprends, ma soeur, que quand tu confesses, c'est déjà le début de ta délivrance. Toi, tu vas voir le psychologue. Tu commences à dire ce que tu as fait chez le psychologue, mais le psychologue n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens chez le psy en France. Parce qu'ils se sentent un peu mieux, tu sais, ils ne comprennent pas qu'il y a un truc spirituel, que quand ils commencent à dévoiler un peu ce qu'ils ont fait, ils sentent ils ne connaissent pas Dieu.
Sinon, ils n'iraient pas chez le psy, ils iraient chez Dieu. Arrêtons de nous cacher devant celui qui voit tout, qui entend toutes nos pensées, qui connaît tout le moindre de nos mouvements. Comment on peut... Dieu qui connaît tout, qui sonde le cœur et les reins. L'Esprit de Dieu qui sonde même les pensées de Dieu. Et nous sommes là. Non, j'ai pas fait ça. Mais ta vie n'avancera pas. Tu bloques toi-même ta vie, mon frère, ma soeur. Souvent, tu pèches par manque de connaissances. Parce que la vérité, tu ne la connais pas. Et les conséquences peuvent être désastreuses et t'emmener très loin de Dieu pour l'éternité. C'est écrit dans Osée 4.6, un verset que tout le monde connaît. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi les enfants. La connaissance. Dieu. Oh Seigneur. Moi je me rappelle, juste après ma conversion, je ne connaissais pas un mot de la Bible. J'évangélisais partout dès le lendemain. Et puis j'avais vu des millions de gens faire une prière. Je vous salue. Ben, j'ai fait ça forcément. Tu vois des milliards de gens qui font ça. Manque de connaissances. Et Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es en abomination là. Je vous ai appris le Notre Père. Le nul ne vient au Père que par moi. Et le diable a enlevé le mot que. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme, point barre. Et le diable rajoute toujours des choses. Et c'est pour ça que les milliards de gens se font avoir dans les religions. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Comment ils peuvent lire des dizaines... Moi je connais des gens, ils lisent 15, 20, 50 livres par an. Ils n'ont jamais lu la Bible de leur vie. Une fois on évangélisait avec mon épouse. On a croisé une femme. Puis on lui a parlé de Jésus. Elle me dit, vous savez, elle a ouvert son sac à main. Elle a dit, moi le seul livre que je lis, que je lirai jusqu'à la fin de ma vie, hop, elle a sorti la Bible. Là je sais où je vais aller avec ça. Tu ne dois jamais te séparer de ta Bible. Moi, je me rappelle juste après ma conversion, enfin ma rencontre, c'est pas une conversion, c'est vraiment Dieu qui est venu dans ma vie. J'avais dit à mes parents, moi, tu peux me couper les jambes, tu peux me faire des trous dans les dents, tu peux me mettre dans une cave, n'importe où, mais surtout, ne m'enlève pas la Bible. Ah oui, moi, si tu m'enlèves ma Bible en papier, c'est horrible. Hein. C'est pire que m'enlever ma femme, mes enfants. Ah oui, c'est Jésus. C'est pour ça que quand le diable m'a combattu, m'a fait enfermer, et on avait interdit aux médecins que je lise la Bible. Mais heureusement que Dieu avait déjà son plan. Il y avait des gens dans des chambres et tout. Ah, t'as la Bible? Je dis, tu peux me la prêter 15 minutes. Ah, mon pain quotidien. Et puis Dieu m'a même mis dans une chambre où le gars, il avait 2 Bibles. Amen. J'ai dit, ah merci Seigneur, mon pain quotidien. Le diable est vaincu, je vais pouvoir lire la parole. Parce que moi, ça, si je ne peux pas lire ça, c'est une tristesse horrible. C'est ça qui t'emmène au bon endroit. Si les vivants savaient ce que les morts savent, tout le monde donnerait sa vie à Jésus. Mais tout le monde lirait la Bible tous les jours. Au lieu de se faire avoir avec toutes ces chaînes télévisées là. Ah oui, c'est très important. On est aveuglé parce que spirituellement, l'esprit de Dieu, la vérité, nous n'avons pas la connaissance. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible, c'est le code de la route pour les réalités, la vérité du monde spirituel et le chemin pour que tu accèdes à la vie éternelle. Amen. La vie éternelle aux cieux, parce qu'il y a la vie éternelle en enfer. Ton âme ne peut pas mourir. Si tu ne connais pas les panneaux de signalisation de la route, tu vas commettre beaucoup d'infractions et tu vas avoir beaucoup d'accidents dans ta vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'avance parce que l'heure passe tellement vite. De toute façon, on le fera en 2 fois. Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il vivra loin de vous. Tu sais pourquoi tu dors avec le diable dans ton lit? Tu sais pourquoi quand tu prends ton petit déjeuner, Satan il est là, il prend les frosties avec toi? Tu sais pourquoi le diable, quand tu prends ta voiture, il est derrière? Tu sais pourquoi? Parce que tu te soumets au diable et tu résistes à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, ça veut dire quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si tu ne te soumets pas à sa parole, Satan est ton copain. Satan est ton pote. Tu l'as fait venir. Ah oui. Et Dieu te dit dans sa parole, j'en ai parlé tout à l'heure, dans Luc 11, 27, 28, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Jésus répondit, «
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Toi, Jésus est venu dans ta vie. Tu sais qu'il a dit, si tu aimes les choses du monde, tu es ennemi de Dieu et tu es retourné dans le monde. Et tu t'étonnes d'avoir des problèmes. Oh, Dieu m'aime pas, Dieu m'a rejeté. Non, toi, tu as rejeté Dieu parce que tu as rejeté. Tu t'es soumis au diable et tu es tombé. Comme beaucoup. Mais Dieu est bon et Dieu va te relever aujourd'hui de là où tu étais tombé. Parce que le juste tombera cette fois et Dieu le relèvera. Mais tu dois lire cette parole. Moi, quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu vois le diable, il y a une bonne série là, il y a un bon truc au cinéma, tu dis j'appelle évangéliste. Moi, je suis dispo 24 sur 24 pour lire la parole. Ça m'arrange même. Même si je suis des fois débordé, même si on dort 3 heures par nuit, appelle-moi pour lire la parole. M'appelle pas pour me dire ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu veux lire ça, moi je suis opérationnel. Il nous dit dans Luc 11, 27, 28, tandis que Jésus parlait... Ah non, ça j'ai dit, pardon. Josué 1,8, très important. Osée 4,6 se marie avec Josué 1,8. Toujours. Osée 4,6, mon peuple périt par manque de connaissances. Se marie avec Josué 1,8. Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi tu ne marches pas dans le mariage? Pourquoi tes entreprises ne fonctionnent pas? Pourquoi tu es toujours malade? Pourquoi il n'y a rien qui va dans ta vie? Parce que tu ne médites pas la parole jour et nuit. Et tu n'agis pas fidèlement à ce qui est écrit là-dedans. Oui, les démons que tu fais rentrer dans ta maison, dans ton corps, c'est toi qui les as fait rentrer. Tu leur dis « Welcome !» Un peu de masturbation, un peu d'impudicité, un petit coup d'ivrognerie, un petit coup de colère, de haine, un petit coup de truc. Tu les as fait venir toi-même. Parce que nous verrons, parce que nous n'avons pas le temps aujourd'hui, la semaine prochaine, invité du monde, parce que nous allons parler du péché originel, du péché de tes parents et des péchés personnels. Mais j'ai besoin d'au moins une bonne heure pour développer les 3 péchés qui détruisent l'humanité. Parce que nous n'aurons pas le temps du tout aujourd'hui. Je continue. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que Paul a dit? Moi, j'aime cet homme, Paul. Il était là, il s'humiliait devant Dieu. Seigneur, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je... Oh Seigneur, le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas. Misérable. Pourquoi il a dit misérable que je suis? Parce qu'il savait que si il ne combattait pas ça, il allait aller en enfer. Amen. Ah oui, il a dit, après avoir prêché aux autres, j'ai peur d'être disqualifié. L'apôtre Paul, celui qui a écrit les épîtres, celui qui a vu le 3e ciel plusieurs fois. Et nous, on est là à dire, je suis élu de Dieu, je peux faire ci. Non, toi, s'il y a un péché qui te dérange, fais 3 jours à sec avec le Seigneur, va t'enfermer dans ta chambre. Tu regardes ton téléphone, tu dis miroir magique, au nom de Jésus, j'ai même pas besoin de prier sur toi. Je t'éteins, j'enlève la coque, j'enlève tout, je te mets dans un coin. Oui, parce que le diable t'a. C'est pas des blagues que je raconte ici. Non, c'est pas des blagues. Moi, je veux que tu ailles aux noces de l'agneau. Le Seigneur m'a fait tellement la révélation qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Parce que pour être élu aux noces de l'agneau, avec Abraham, Jésus, si tu es resté appelé, tu vas rester ici. Hein. Tu resteras ici avec tous tes souvenirs avec le Seigneur. Non, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, hein, tu vas fuir le péché. Tu vas dire non au diable. Tu vas te mettre en jeûne à sec. Tu vas prier. Tu vas arrêter avec tes téléphones et tes distractions et tous les mauvais conseillers dans ta famille, dans tes amis et je ne sais où. Regarde à Dieu. J'avais prêché ça, l'apôtre qui m'avait invité à Kinshasa. Retourne vers ton Créateur, mon frère. Retourne vers ton Créateur, ma soeur. Arrête de trouver des fausses excuses. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, il nous a tout fait, Jésus. Lui, il était là. Oh Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, pardonne-leur. Et il a dit, tout est accompli. Toi, tu attends qu'il accomplisse encore des choses pour toi. Lui, il a tout accompli. C'est à toi maintenant d'accomplir les choses pour lui. Et pour ton éternité. Ah, l'apôtre Paul, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, du corps de cette mort? Il avait conscience, Paul, qu'il fallait
Et je suis sûr qu'il devait beaucoup jeûner. Il était en prison tout le temps. Il priait, il jeûnait. Toi, comment tu luttes? On t'appelle un ami. Oui, j'arrive. Bah. Fils, tu vois là-haut. C'est bizarre. Il avait dit qu'il allait jeûner 3 jours à sec et tout. Là, il y a juste un coup de fil et il va voir son ami. Ah, c'est triste, hein. Non, sois violent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du réflexion. Moi, quand je vois mon épouse, des fois, pendant 1 mois, 2 mois, à genoux, 7 jours sur 7, de minuit à 9 h du matin, je dis, elle est violente, cette femme, encore. Ah oui! Je vois là, que tes genoux, hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu pries beaucoup à genoux, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas vraiment... Tu ne vas pas être le même en sortant ou la même en sortant d'ici. Tu vas prier à genoux. Moi, je veux que dans 1 mois, tu me dis, regarde, tu as vu l'état de mes genoux, il y a même ça saigne. Oui, tu veux aller au ciel, prie. Le diable est en train de se ruer. Parce que lui, il connaît bien les temps aussi. Il ne connaît pas la seconde. Mais c'était la créature la plus proche de Dieu. Tu crois qu'il ne connaît pas ça? Tu crois qu'il connaît chaque mot, chaque iota de ça? Tu dois vraiment combattre. Moi aussi, hein, Seigneur. Et moi, je jeûnais fort comme je n'ai jamais jeûné de ma vie au nom de Jésus. Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tu dois être renouvelé sans cesse par le Saint-Esprit. Mais si tu ne fais pas ta part du marché, Dieu ne fera pas la part que tu dois faire pour lui. Tu dois vomir. Je dis bien, tu dois vomir maintenant à partir d'aujourd'hui les choses du monde. Tu es un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois détester les choses du monde. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le prince de ce monde. Le prince de ce monde te tente dans les choses du monde, avec ce qu'il a comme arme. Tu dois vomir à partir d'aujourd'hui. Moi, je vais prier pour chacun. Tu ne dois plus aimer les choses du monde. Des fois, on tombe tellement facilement. Ah, chérie, on part 3 jours au bord de la mer. C'est vrai que dans mon cœur, c'est tout. Moi, dans mon cœur, c'est surtout évangéliser les gens sur la plage. Partout où je vais, moi, c'est pour évangéliser. Mais c'est tellement facile de retomber dans les choses du monde. Ah, les réseaux sociaux, ah, les trucs, ah, les trucs pour te vendre du tout et n'importe quoi, les restos, les ci, les ça. Ah oui, c'est très dangereux. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc que si tu aimes les choses du monde, tu es ennemi de Dieu. Comment tu vas aller au ciel si tu es ennemi de Dieu? Tu ne pourras pas. Il faut être son ami. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, pour t'éclairer, pour m'éclairer, pour fuir tous ces plaisirs qui me tapent. Toi, tu es là, des fois, on dit, le monde n'a rien à me donner. Et puis je te vois au bar avec tes potes, et puis je te vois je ne sais quoi, et puis je te vois perdre du temps au cinéma, regarder des séries télévisées, encore des trucs et tout, et de rien. Non! Fuis le monde, mon frère, fuis le monde, ma soeur. Parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Donc la semaine prochaine, nous verrons le péché originel, le péché de nos parents et le péché personnel. Parce que c'est très intéressant. Le Saint-Esprit m'a beaucoup inspiré. Et aujourd'hui, je dois finir un peu plus tôt, parce qu'on va prier et on va louer le Seigneur. Donc je vais conclure, mon frère, ma soeur. Le péché, c'est l'arme, c'est la porte que le diable utilise pour te détruire. Alors oui, souvent on remet la faute sur nos parents. Ah, mon père, ma grand-mère, ils étaient sorciers, je sais, j'ai fait des songes, et puis on m'a dit qu'il est chez les occultistes, ils font du vaudou, dadada. Ok, Dieu te délivre de ça. Pourquoi tu as toujours des problèmes alors? Est-ce que c'est ton père, est-ce que c'est ta mère qui t'a dit d'aller faire ça, d'aller voir un magnétiseur, d'aller en boîte de nuit, d'aller forniquer à droite à gauche? Non, c'est toi qui n'as pas résisté au diable. Il faut qu'on soit responsable. Nous sommes des gens responsables, nous sommes quand même enfants de Dieu. On doit être responsable avec les soucis que nous avons. Dieu ne veut pas être responsable, puisque Dieu, il a toujours raison. Dieu est parfait, Dieu est souverain, Dieu est extraordinaire. Tous les problèmes qu'on a, c'est parce que tu n'as pas fui le péché, tu n'as pas résisté au diable. Et les conséquences sont terribles. Très rapidement, vous connaissez l'histoire de David. Le roi David, il regarde une femme qui est en train de se... On ne sait pas si elle a pris un bain, une douche, moi je ne sais pas comment ça se passait il y a 4000 ans, bref. Et il voit la femme nue. Ah,
tu vois, dans son cœur. C'est pour ça que Jésus a dit déjà, si tu convoites dans ton cœur, cet homme ou cette femme, tu as déjà couché avec lui. Pourquoi? Parce que David n'avait pas couché avec cette femme. Mais dans son cœur, il s'est dit, celle-là, je la verrai bien dans mon lit. Il avait déjà péché. Et quand il a péché, tu as vu les dégâts, tu as vu les morts, tu as vu les problèmes. Joseph avait la bonne attitude. Joseph, il a été tenté. Donc si tu es tenté, commence pas à courir tout nu dans la rue. Mais il a fui. Ah oui, il a fui l'impudicité. Moi, je te dis, fuis l'impudicité, fuyez le péché, frères et sœurs. Dieu a toujours raison. Tous les problèmes qu'on a, c'est parce que c'est nous qui avons ouvert des portes. On verra les péchés de nos parents, mais tu verras que souvent tes parents t'ont vendu à Satan, dans des synagogues de Satan, parce qu'il leur manquait la connaissance. Ils ne savaient pas, ils voulaient ton bien. Ta mère, elle t'a gardé 9 mois dans son ventre. Et puis, elle va chercher des protections, elle va chercher des choses en dehors de Dieu. Mais est-ce qu'elle l'a fait parce qu'elle voulait te tuer? Non. Elle s'est dit, oh, si, j'espère. Tu as entendu d'un bon magnétiseur, il y a un gars aussi, il fait des trucs, les marabouts et tout, ça a l'air sympa. Ils t'ont vendu, mais ils ne savaient pas. Tu verras ça la semaine prochaine. On va inviter du monde, hein. On va rajouter des chaises. Donc le péché, c'est la seule arme que le diable a dans ta vie. Puisque c'est marqué, j'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Toi tu pries, je marche sur les scorpions et sur les serpents, alléluia, au nom de Jésus. Ça me fait penser à ce pasteur qui était là, qui chassait un démon comme ça sur une sœur. Et le démon a dit, arrête, arrête, c'est bon, on se connaît, tu t'as trompé ta femme hier à l'hôtel. Ah oui, pauvre pasteur, au nom de Jésus, arrête, espèce d'impudique. T'imagines l'affiche dans l'église, devant toute l'assemblée? Fais gaffe, hein, les démons ils savent. Hein. Quand tu es dans une délivrance, ne t'amuse pas. Hein. Si tu es dans le péché, tu sais, ne va pas commencer à poser ta main. Parce que le démon va dire, ah, cool, une nouvelle maison. Bah oui, tu dois être saint, tu vois ce que je veux dire. Hein. Faites gaffe, quoi. Hébreux 12, 14, je parle beaucoup de ce verset en ce moment. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. D'où tous ces prédicateurs qui te disent le salut c'est éternel, tu es élu, Dieu te parle, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Ben non, tu es juste appelé, oui, tu es un bébé spirituel, mais si tu ne cherches pas la sanctification dans la parole de Dieu qui est la vérité, si tu ne fuis pas le péché de toutes tes forces, parce que Dieu fera le reste. Hein. Dieu n'est pas bête. Hein. Il y a des choses, il y a des blessures de l'âme profondes, il y a des rejets, des abandons. Tu n'arrives pas, tu dis, mais Seigneur, j'arrive pas à aimer mon prochain. Tu t'es fait violer pendant 15 ans par des membres de ta famille et tout, ben c'est pas évident. Mais si tu dis, Seigneur, moi je veux pardonner, mais j'arrive pas. Mais qu'est-ce que je fais? Ben, je jeûne 7 jours à sec. Ok, Seigneur, je jeûne. Ah, ça y est. Allez, maintenant, il a fait sa part. J'enlève le rejet dans sa vie. Mais tu dois faire ta part. Hein. C'est une collaboration. Époux-épouse. Salut Jésus, moi je collabore avec toi pour être délivré de tous mes péchés. Donc le diable fera tout pour te distraire dans ce monde, et il le fait de plus en plus. Moi, il y a 40 ans, je me rappelle, il y avait 3 chaînes télévisées, TF1, France 2, France 3, quand on a eu M5, et non, c'était quoi la 5 et M6 avec Supercopter, Tonnerre Mécanique, et puis je sais plus quoi, un autre là, oui, K2000, je dis, oh, les guerriers. 5 chaînes. Canal+, et tout, il était là à se choper des décodeurs, ouais, t'as un plan et tout. Là, aujourd'hui, je sais pas, t'as combien? 400 chaînes? Ça, c'est du n'importe quoi. C'est débile, quoi. C'est vraiment la télévision à la maison. En plus, si tu regardes, c'est tellement satanique, démoniaque. Les dessins animés, ça ne parle que de sirènes des eaux, de sorciers, Harry Potter. Enfin, le monde déteste les choses du monde. Tu vois bien que Satan, il se cache plus du tout. Il est partout, il dit, regardez, je vais bientôt aller dans un lac de feu, donc je me montre. Mais toi, fuis ces choses. Donc arrêtez d'être distrait dans ce monde. Et si tu ne connais pas encore la vérité, tu vas faire beaucoup de péchés inconscients. Et ça peut être dramatique pour ta femme. Tu es enfant de Dieu, tu as la lumière du monde en toi, tu as la vérité téléchargée en toi. Tu dois aller aux extrémités de la terre. Tu dois aller annoncer la vérité. Tu seras rejeté et tu seras haï, persécuté, comme Jésus l'a été. Mais toi, continue à prêcher la vérité.
Parce qu'un jour, nous allons tous nous retrouver devant le tribunal du lion de la tribu de Juda. Tous, sans exception, tu vas te retrouver devant le tribunal, là, sauvé, hein, je parle. Le jugement, si tu pars sans Jésus, tu vas en enfer. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu es resté enfant du diable. Il n'y a pas de jugement. En fait, tu es déjà jugé parce que tu vas directement en enfer. Ton âme n'est pas sauvée. Mais nous allons passer devant le tribunal de Christ. Hein. Ah, regarde, t'as vu là? Regarde, t'as vu ce que t'as dit à ton époux, t'as vu ce que t'as fait? T'as vu là, tu fais ça, tu méditais le mal. Parce que Dieu voit. Hein. Moi, je peux être là et dire, mais Dieu voit dans nos cœurs. Et un enfant de Dieu, quand ton cœur n'est pas sincère, tu ne dois pas te sentir bien. Si tu te sens bien avec ton péché, il y a un problème. Tu dois te sentir mal. C'est ça qui va t'aider à ta délivrance. Parce que si tu ne dis pas, mais non, moi je me sens bien, mais comment tu veux que le mal soit extrait, puisque tu ne te sens pas mal? Tu n'as même pas conscience. Non, ce n'est pas normal. Et tu dois avoir conscience du mal en lisant la parole de Dieu. Un jour, tu veux, ah, tiens, là, ah oui, ce verset-là, il n'est pas encore... voilà, tout, je me sens pas bien. C'est ça, mon frère, ma soeur. Tu dois vraiment lire beaucoup la parole. Tu vas me dire, oui, mais j'ai déjà lu 4 fois la Bible. N'oublie pas que le diable est venu pour égorger, détruire, voler, tuer. Il vole. Ne fais pas l'expérience. Mais si aujourd'hui, ne fais pas. Mais si aujourd'hui, tu ne lis plus la Bible pendant 6 mois, tout ce que tu savais aujourd'hui, là, tu vas voir que tu auras à peine un 5e qui te restera dans 6 mois. Ah oui. Ton corps, tu le nourris chaque jour, sauf quand tu es en jeûne à sec. Si tu te pèses ce soir, je prends l'exemple simple, je me pèse, 80 kilos, pendant 24 heures, je ne mange pas et je ne bois pas. Et je me repèse dans 24 heures. C'est impossible que je fasse encore 80. J'ai forcément perdu des grammes. Mais c'est pareil dans le spirituel. Chaque jour, mon frère, chaque jour, ma soeur, que tu n'as pas lu la parole, tu as rétrogradé. Tu as maigri spirituellement. Amen. Donc votre arme, c'est l'armure du chrétien, et votre épée dit, il est écrit. Tu veux que ton épée grandisse pour donner des bons coups à Satan. Il faut que l'épée grandisse, plus tu vas lire la parole, plus ton épée va être grande. Tu vas voir que les versets vont venir tout seuls. Hey, c'est mille tombe à mes côtés. 10 000 à la droite, je ne serai pas atteint. Ton épée va devenir gigantesque. Le diable, il va dire, oula, lui, il connaît bien, il est écrit, on se barre. Lui, par contre, il lit moins la Bible là, depuis quelques mois. Allez, on y va. Oui, c'est ça, ton épée. On va prier. On va demander au Seigneur qu'on devienne vraiment sérieux avec sa parole et qu'il puisse fermer toutes les portes que nous-mêmes on avait ouvertes, qu'il nous fasse grâce encore aujourd'hui, et que surtout on résiste au diable et qu'on se soumette à Dieu qui est sa parole. Prions, frères et sœurs. Père éternel, Père de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Seigneur de la paix, merveilleux Saint-Esprit, nous venons vers toi et te prier, te supplier qu'aujourd'hui tu fermes toutes les portes que nous avions nous-mêmes ouvertes, consciemment et inconsciemment dans nos vies, dans nos familles. Père de gloire, nous implorons ta miséricorde dans nos familles, dans nos vies, et pour nous-mêmes qui faisons des choses abominables à tes yeux. Merci Jésus, car tu as dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. J'avais abondé dans le péché, je prie ta grâce sur moi, sur mon épouse, sur mes enfants et sur toute l'assemblée Yahweh Shammah. Et je te supplie, Père, le Dieu d'amour, ta grâce excellente, de descendre maintenant, car tu fais grâce, et tu fais grâce, tu es le Dieu de miséricorde. Que l'œuvre de la croix, que l'amour de ton sang qui a coulé, crie pour nous aujourd'hui, et ôte le péché de nos vies, car tu es celui qui ôte le péché du monde. Seigneur, donne-nous le dégoût du péché. Donne-nous le dégoût des choses du monde. Donne-nous le dégoût de l'impudicité. Donne-nous l'envie de te plaire et de t'obéir. Je prie avec mes frères et mes sœurs, un souffle nouveau du Saint-Esprit sur chacun de nous, sur mon couple, sur nos familles. Les œuvres de Satan soient dévoilées dans la vie de mon frère, soient dévoilées dans la vie de ma sœur et exposées à la lumière du monde. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je te prie de fermer ces portes que moi-même j'avais ouvertes. Je suis responsable, je reconnais mes iniquités, je reconnais mes transgressions. Seigneur Dieu, aide-nous à supporter le brisement et comprendre que tu es un bon père qui châtie son enfant qu'il aime pour qu'il devienne meilleur jour après jour. Je te rends grâce et je ne cesserai d'élever le nom de Jésus dans ma vie, dans mon couple, dans Yahweh Shammah, dans la vie de mes enfants,
Le nom qui est au-dessus de tous les noms, le plus beau nom. Oh, Kayabakandia Shikariabakanda. Père, tu as dit que tout ce que je te demanderai dans le nom de Jésus, que je crois que je l'ai reçu. Seigneur, fais-moi prier comme j'ai jamais prié de ma vie. Fais-moi jeûner comme j'ai jamais jeûné de ma vie. Oui, fais-moi prier à genoux des heures durant, car je veux être connecté à toi. Je veux être rempli de ta puissance, de ton esprit pour résister au diable et à toutes ses tentations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je remets chacun d'entre nous entre tes saintes mains. Car si tu ne bâtis pas, nous bâtissons en vain. Au nom de Jésus, que nous puissions vomir les choses du monde, comme l'apôtre Paul, qui a dit qu'il voyait ça comme de la boue. Au nom de Jésus, ne nous laisse jamais retourner dans le passé, avec les plaisirs et les tentations du monde. Je veux avancer vers toi, Jésus. Je ne veux pas me retourner, car tu as dit, celui qui se retourne après avoir mis la main à la charrue n'est pas digne de moi. Seigneur, je veux avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire, et de grâce en grâce, par ton Saint-Esprit, et je ne veux plus, Seigneur, tomber à cause du péché. Donne-moi, donne à mon frère, donne à ma soeur, donne à ma famille, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, en obéissant un peu mieux chaque jour à la parole de Dieu, qui est la vérité. Au nom de Jésus. Au nom, amen. Gloire à Dieu. Donc, fuyons le péché comme jamais nous l'avons fui.